Je pense qu'en matière d'économie, comme d'ailleurs sur tous les sujets, le grand défi pour l'Union européenne, c'est d'écouter les citoyens et de mieux répondre à leurs besoins. Alors en matière d'économie, comme vous savez aujourd'hui, il y a une très très grande inquiétude. Il y a l'inquiétude bien sûr de tous les gens devant la montée du chômage, devant les difficultés économiques, qui sont plus ou moins fortes selon les pays. Mais il y a aussi depuis quelques jours l'inquiétude des épargnants, après ce qui s'est passé à Chypre. Et donc l'Europe est perçue comme une menace. Et ce n'est pas ça l'objectif de l'Europe. L'objectif de l'Europe, c'est de protéger les citoyens, c'est d'aider à la croissance. Donc vous voyez, nous avons de graves défis à relever. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque dans laquelle les citoyens croient de moins en moins aux modèles, aux exemples, et ni au tout libéralisme, ni au tout étatisme. Et il y a beaucoup de doutes. C'est la raison pour laquelle je crois que les fondamentaux de l'économie doivent être mieux appris, mais doivent être appris aussi avec une vision plus pragmatique. On a fait trop d'idéologies au cours des dernières années, soit des idéologies interventionnistes, soit des idéologies du tout libéral, et en fait on se rend compte que ni l'un ni l'autre ne marche, et que la voie qui marche, c'est la voie qui a fondé la construction européenne, c'est la voie de Jean Monnet et de Robert Schuman, c'est la voie pragmatique, c'est la voie de la coopération, c'est la voie des projets communs, c'est la voie aussi d'une véritable union économique entre les États qui malheureusement aujourd'hui n'existe toujours pas. Eh bien, nous allons essayer, je vais essayer, quand je serai élu le 18 avril prochain, président du comité économique et social, avec mes collègues, de faire des propositions très concrètes pour une relance de la construction européenne, par exemple par des projets industriels. L'exemple d'Airbus, grande réussite, mais c'est un seul exemple, tout seul, par plus d'interventions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation, dans des stratégies européennes de filière, et surtout, je dirais, dans une même direction en matière économique, prise par l'ensemble des États avec l'Union européenne pour la croissance.